on va parler du rapport de similitude. Donc, pour que deux figures ou deux solides soient semblables, il faut qu'il y en ait, il faut qu'ils soient ce que j'appelle moi identiques, mais on peut, c'est faux de dire identique, ça veut dire que nos deux solides ou nos deux faces sont pareilles, sauf qu'il y en a l'une plus grande que l'autre. Ça veut dire qu'on a la même chose, mais dans deux formats différents. Mais pour nous, ils sont identiques, ils ont juste été agrandis ou rapetissés. Donc, c'est quoi un rapport de similitude? C'est lorsque tu fais un rapport, c'est une fraction. Donc, on va comparer la figure finale à la figure de départ. Donc, si on regarde, si je trace, par exemple, un rectangle, donc si je trace un rectangle, on est petit, puis que j'ai 6 et que j'ai 2, ben je peux en avoir un autre qui va avoir 3 et qui va avoir 1. Donc, là, supposé que je l'ai vraiment rapetissé dans les proportions, là, je le dessine à l'échelle. Donc, on voit que le premier rectangle est plus grand. Donc, si je divise en 2, donc je vais l'avoir, il va être la moitié moins grand. Donc, son quart va être, si je prends le côté, de 1 pour 2 ou de 3 pour 6. Donc, tu vois que ça donne 1 sur 2. Donc, nécessairement, j'ai une figure, la deuxième. Donc, ma première, c'est ma figure initiale. La deuxième, c'est ma figure finale. Donc, ma figure finale, tu le vois, elle est la moitié plus petite. Mais on a gardé les mêmes angles et on a gardé les mêmes proportions. Donc, c'est ça des figures semblables. Des figures sont semblables si elles ont la même forme, les mêmes angles homologues sont congrus et elles respectent les proportions des côtés. Ça veut dire que je ne pourrais pas avoir divisé par 3 pour un côté puis par 2 pour l'autre côté. Ou multiplier par 2 pour un côté puis multiplier par 3 pour un autre côté. C'est donc un agrandissement ou une réduction de notre figure. Quand tu as fait de l'autre ici, donc si tu en as fait, parce qu'avec la pandémie, il y a des fois qu'il y a des écoles qui l'ont fait, d'autres non, bien, ça veut dire que lorsque tu agrandissais et tu rapetissais, ça se trouve être une figure qui est dans les mêmes proportions, mais soit plus grande, soit plus petite. Donc, ce qu'il faut savoir, on va continuer, c'est que notre rapport de similitude, nous allons le nommer K. Ça va? Quand ça va être la mesure, moi, je prends la mesure du côté le plus grand sur la mesure du côté le plus petit. Mais on va aller écrire la vraie. K, c'est la mesure d'un côté. On compare toujours deux pièces pareilles en mesure de longueur, soit deux périmètres, soit deux hauteurs, soit deux bases. Il faut que ça représente la même pièce. C'est la mesure finale sur la mesure de la figure initiale. Ça va? Donc, ça va arriver que la mesure va être portée des lettres. Donc, ça se peut qu'elle s'appelle A', B' parce que souvent, on va mettre la mesure de A', B' sur la mesure de AB parce que la pièce qui est identique à l'autre, on va la nommer celle qui est la deuxième, celle qui a subi le changement, on va la nommer avec des primes. Donc, celle-là est notre figure finale sur la figure que j'avais au départ. Donc, si on s'en va dans notre exemple, nous soit deux triangles et ils ont nommé semblables. Donc, s'ils te nomment que les deux figures sont semblables, c'est qu'elles sont proportionnelles. Nous, ce qu'il nous reste à trouver, c'est que lorsqu'on va trouver c'est quoi le K, le facteur d'agrandissement ou de réduction, on va être capable de trouver combien est notre autre figure. Donc, je prends deux pièces qui sont la même. Donc, si je prends ce côté-là, donc la hauteur, c'est la hauteur, la base, c'est la base, l'hypoténuse, si on suppose que 90, c'est l'hypoténuse. Donc, vous voyez que dans ma figure initiale et dans ma figure finale, quels sont les côtés qui sont les mêmes? Donc, on appelle ça des côtés homologues. Donc, il faut que je compare deux côtés homologues.
Il faut que je prenne ma figure. Ça, c'est mon initial. Puis ça, c'est ma finale. Ça va? Donc, je place 3. Parce que si je choisis ce côté-là, je le compare à son côté sur la même figure, sur 6. Si je compare l'autre, ce serait 4 sur 8. Donc, vous voyez que ça donne une demi. Maintenant, si au départ, donc mon camp va me servir à trouver mon autre côté, donc tout ce qui me reste à faire. Et là, tu peux le faire en comparaison, en proportion, ou tu peux le faire en multipliant ta première figure en allant vers la deuxième, ou en prenant la deuxième, en divisant, en revenant vers la première. Donc, si on fait 10 fois une demi, ça va donner 5 cm. Si on y va en proportion, on dit le côté 3 sur le côté 6, mon côté 1, ça c'est le côté 1, je vais l'appeler 1, et comparable pour le côté 3, il faut que ce soit pareil. Donc, je vais prendre, j'ai un point d'interrogation qu'on appelle X quand on a une valeur inconnue sur 10. Et maintenant, tu peux faire ton produit croisé qui est 3 fois 10, 30, divisé par 6. Ça me donne bien 5 cm. Donc, je t'ai donné 2 méthodes pour le faire. Soit en seulement prenant la mesure et en multipliant par le K. Donc, ici, on a juste écrit fois puis divisé, mais c'est fois K et c'est divisé par K. Donc, ça aussi, ça se fait. Ça va? Parce que c'est la moitié de 10. Donc, pour ça qu'on fait un fois, c'est pour vous rappeler de votre première seconde. Maintenant, si on s'en va, là, on a comparé des mesures de côté, donc c'est des unités de mesure, disons, en centimètres, donc il n'y a pas d'exposant. Si on prend l'air, on peut se faire aussi un rapport avec l'air. Donc, il n'y a pas d'exposant ici, il faut les retirer. Donc, si on fait l'air, j'ai mis l'air du grand sur l'air du petit. Souvent, c'est celui que les élèves ont le plus de facilité à faire parce qu'ils trouvent ça plus facile de le raisonner. Mais mon K2, ça se trouve en R, l'air de la figure finale sur l'air de la figure initiale. Ça va? Donc, si je le fais, vous allez enlever les exposants 2, je vais vous le montrer après avec l'exposant 2. Si on fait l'air, donc si je reprends nos figures qu'on avait, on peut réutiliser les mêmes. Donc, si on réutilise les mêmes, donc tu vois que les hauteurs, c'était 6 et 3, et les bases, c'était 8 et 4. Donc, si on fait l'air, on va dire, donc si je fais l'air du triangle 1, ça va être base fois hauteur divisé par 2. L'aire du triangle 1, c'est 6 fois 8, 48, divisé en 2, ça fait 24. Je n'aime pas balancer ça. Quand je n'ai pas d'unité de mesure, j'aimerais mieux mettre des centimètres. Maintenant, l'aire du triangle 2, c'est égal à base fois hauteur divisé par 2. Donc, 3 fois 4, 4 fois 3, ça aurait été mieux, ça aurait été plus logique. 4 fois 3, 12, 10 en 2, ça fait 6. Donc, vous avez 24 et 6. J'allais de l'autre côté, j'allais mettre ma figure initiale et ma figure finale. Ma figure finale, c'est 6, l'autre, c'est 24. Donc, ça nous donne un rapport K2, 6 sur 24, ça nous donne 1 sur, divisé par 6, 1 sur 4. Ça va? Donc, c'est bien K2. Donc, je serais capable de revenir à K. Tantôt, on l'avait, notre K. On l'a trouvé, ça me donnait 1 sur 2.
Donc, si on dit que K2 est égal à 1 quart, ça veut dire que si je veux K, je fais la racine carrée partout. Donc, ça va me donner K est égal à 1/2. Est-ce que c'est bien ça qu'on avait tantôt? Oui, on avait K est égal à 1/2. Donc, si on retourne à notre autre page, nous avions trouvé que K, notre facteur d'agrandissement ou de réduction, était 1/2. Donc, ça veut dire que si l'air fois 1/2, c'est divisé par 2. Donc, si mes côtés sont divisés par 2, mon aire va être 4 fois plus petite. Ça va? Maintenant, le rapport des volumes. Donc, je n'aurais pas à trouver le volume. Là, je n'en ai pas parce que c'est pas une figure, c'est pas un solide. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est que si je voudrais trouver le K3, donc si j'étais dans le cas si j'étais avec un solide, je pourrais faire 1 exposant 3, ça me donne 1. 2 exposant 3, 2 fois 2 fois 2, ça me donne 8. Donc, le facteur, le rapport des volumes, si j'avais un solide qui était la moitié plus petit, donc, ça veut dire que son volume va être 8 fois plus petit. Donc, ça, c'est les facteurs d'agrandissement. Donc, quand nous, on utilise les K1, K2, K3, c'est des rapports pour trouver de combien fois plus grand est mon solide. Tantôt, j'avais mon rectangle du début. Je pourrais aller vous le remontrer. Donc, j'avais 6 et 2, j'avais 3 et 1. Donc, si on reprend le même, si j'avais 6 et 2, si vous aviez 3 et 1, donc, si elle, c'est ma finale et que elle, c'était mon initial, moi, je fais toujours le grand sur le petit, souvent, souvent, souvent. Donc, si j'ai un rapport, donc si je fais mon quart, je vais arriver à 6 sur 3. C'est plus facile quand on met le grand en haut parce que notre cerveau est capable de l'analyser. Ça veut dire que ma figure-là est 2 fois plus grande. Ça va? Ça, c'est fois 4. C'est pour les côtés. Pour l'air, donc si je fais 2 sur 1, donc, ou 2 exposant 2, ça me donne 4. Ça veut dire que l'air, parce que ça, c'est le rapport pour les airs, ça veut dire que l'air est 4 fois plus grand. Donc, tu le vois, là, la représentation. Et si j'avais eu un solide, j'aurais parti de K et j'aurais été faire K exposant 3. Ça m'aurait donné 2 exposant 3, ça me donne 8. Il faut toujours revenir à K. Donc, je ne peux pas passer de K2 à K3. Il n'y a pas de façon. Là, vous pourriez dire on fait x2, mais c'est qu'un hasard. Donc, il faut toujours retourner à K, donc en faisant la racine cubique si je veux le retrouver, la racine carrée si je veux le retrouver. Donc, si j'ai des prismes qui sont semblables, on vous a fait un exemple. Donc, avec deux prismes semblables, tu vois que le plus petit est... il doit nous manquer un chiffre. C'est 12. C'est 18. C'est 15. Vous savez, ça arrive quand je fais le transfert de mes données dans le Smart, ça arrive que je perds des... Là, j'en ai perdu. J'avais 5 et j'avais 6. Donc, je peux faire le rapport de similitude. Donc, l'image, si j'ai pris la hauteur, donc 18 sur 6, c'est 2 hauteurs, donc c'est un quart, il n'y a pas d'exposant dans les unités de mesure, ça me donne 3. Je pourrais choisir de trouver le rapport des airs en trouvant l'air du plus grand sur l'air du plus petit. Ça me donne 1332, j'ai fait l'air total sur 148, donc ça me donne 9. Mais j'aurais pu partir du 3, qui est K, le mettre à l'exposant 2 pour qu'il devienne K2 et ça m'aurait donné 9. Maintenant, le volume. Je peux partir du K et le mettre à l'exposant 3 sans avoir trouvé le volume. Donc, ça va me dire 3 exposant 3, ça donne 27. Ça veut dire que le volume est fois 27, que l'air est fois 9 et que les côtés sont fois 3. C'est ce que ça veut dire. Ça va pour savoir l'intérieur.
Fait que si j'ai le volume du petit, je fais que du petit, tu fais fois 27 et tu vas obtenir automatiquement le volume du grand. Ça te permet d'éviter de trouver toutes les mesures de toute ta figure. Si tu l'as, tu fais une comparaison et tu es capable de trouver tes mesures. Donc, si on va avec les exercices, trouve le rapport. Donc, tu vois que tu as l'air et que tu as l'air. Tu n'auras pas le choix, puis les unités de mesure peuvent t'aider. Tu n'auras pas le choix de trouver K2. Puis on te demande de trouver le rapport de similitude. Le rapport de similitude, c'est le K. Donc, c'est l'air. Moi, je fais l'air du grand sur l'air du petit. Ça fait quand même, donc, ça fait 100 sur 64. K2, c'est 100 sur 64. Ce qui veut dire que si je veux retourner à K, je devrais faire la racine carrée partout. Donc, ça va me donner K est égal à la racine de 100 sur la racine de 64, ce qui fait que ça me donne 10 sur 8. C'est le fameux K. Je peux l'écrire en chiffre à virgule, ça va te donner 1,25. Il est à noter que si tu choisis de prendre un chiffre à virgule, tu devras me mettre toutes les décimales après la virgule. Tu ne peux jamais arrondir, sinon tu vas avoir une erreur de calcul. Maintenant, on te demande encore le rapport de similitude. Je ne peux pas trouver autre chose qu'un K3. Donc, je vais mettre le volume du grand, 64 sur le volume du petit. Maintenant, si je veux savoir les côtés sont combien de fois plus grands ou plus petits dans les figures, il faut que je fasse la racine cubique partout. Donc, la racine cubique de 64, ça me donne 4. La racine cubique de 27, ça me donne 3. Donc, ça me donne 4 tiers, qui est 1,3333333. Préférable de garder la fraction. Donc, ça veut dire que tous les côtés de la petite vers la grande sont 1,3333333 fois plus grands. C'est ce que ça veut dire. 4 tiers sont plus grandes de 4 tiers. Fois 4 tiers. Si on va se pratiquer, donc tu peux partir d'un K. Pour aller à K2, tu fais un exposant 2. Pour aller à K3, tu fais un exposant 3. Pour revenir, tu dois revenir à K, tu fais une racine cubique. Pour revenir à K, tu fais une racine carrée. Donc, ça, vous êtes familier avec ça. Donc, je vous laisse un peu de temps pour le faire. Vous pouvez poser sur pause si vous êtes en train d'écouter la vidéo. Sinon, K à l'exposant 2, 4 exposant 2, ça donne 16. 4 exposant 3, ça donne 64. J'ai un K, donc K2, ça veut dire que je devrais faire la racine carrée en haut et en bas. Donc, ça va me donner une demi. À partir d'une demi, je peux aller trouver K3, je fais 1 à l'exposant 3 sur 2 à l'exposant 3, ça me fait 1 sur 8. L'autre ligne, je suis à 8 comme réponse, donc si je veux retourner, je dois retourner à K en faisant la racine cubique. La racine cubique de 8, c'est 2. Maintenant, je peux aller au K2, c'est 2 exposant 2, ça donne 4. Ça se fait également avec des chiffres à virgule. On revient toujours à K en premier, donc je devrais faire la racine carrée de 2,4. Donc, la racine carrée de 2,4, je n'ai pas ma calculatrice, vous devriez garder toutes les virgules. Et vous faites la racine carrée de 2,4, vous le remettez à l'exposant 3. Donc, ça va vous donner, si vous le pitonnez, environ 3,72. Là, j'ai laissé tomber pour la forme, mais vous ne pouvez pas arrondir. Donc, si on veut un K2, on met 1 à l'exposant 2, ça fait 1, 5 à l'exposant 2, ça fait 25. Si on veut un K3, on met 1 à l'exposant 3, ça fait 1. 5 à l'exposant 3, ça fait 125. Maintenant, si on a 48, on est un K3, donc on devra faire la racine cubique. La racine cubique donne 3,63 environ. Puis, si on le met à l'exposant 2, en gardant toutes nos virgules, ça donne 13,2. Maintenant, 1 à l'exposant 2, c'est 1. À l'exposant 3, c'est 1. Et 25, on revient à K en faisant une racine carrée, ça donne 5. On retourne à K3 en faisant 5 exposant 3, ça donne 125.
On va faire des exercices ensemble. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous permet d'éviter de calculer tout au complet. Donc, vous devez maintenant faire la feuille.